Bonjour, c'est Aurélia, et comme d'habitude, je vais partager avec vous mes problématiques autour de la création de mon roman L'Inde de Suraj. Alors il faut savoir que je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée, mais non pas exhaustive de mon travail, avec mes réflexions, mes différentes techniques, mes doutes et mes questionnements. Bonne écoute à vous. Le samedi 9 mai 2020. Alors hier j'ai beaucoup travaillé sur mon roman, j'ai passé plus de 6 heures dessus, donc je suis plutôt contente de moi, j'ai bien avancé. Donc je travaille toujours au niveau de la structure, et il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc comme j'en parlais la dernière fois, j'ai enlevé tout ce qui concernait la réalisation du documentaire, qui était mon intrigue secondaire. Et en fait, en relisant tous les passages qui concernaient cette intrigue, je m'ennuyais mais tellement. Et donc je me suis rendu compte que non seulement je ne prenais aucun plaisir à les écrire, mais que c'était encore pire à les lire. Et là, en relisant mon manuscrit, je m'aperçois qu'il manque même pas. Bon, j'ai pas tout relu encore, mais c'est une première impression. Donc je pense que j'ai fait un bon choix. Et en faisant ça, en tous les cas, j'ai gagné une 20aine de pages. Donc là, j'arrive dans les 200 pages à peu près, c'est ce que je m'étais fixé d'abord. Mais en contrepartie, j'ai envie d'ajouter des petits passages qui seraient comme des extraits du film qu'Olivia aurait rêvé de réaliser. Des scénettes au temps du Gotule. Donc le Gotule, je vous rappelle, c'est le rite amoureux autour duquel mon héroïne veut réaliser son documentaire. Donc des scénettes qui parcourraient tout le livre. Je ne sais pas trop si ça va apporter quelque chose au récit, mais peut-être. En tous les cas, je les écris et je les insère dans le corps du texte et on verra bien ensuite. C'est des scénettes écrites au présent et à la 3e personne. Donc j'en ai déjà écrit 4, il m'en reste autant à écrire. Et en fait, c'est sur des temps forts de la vie des jeunes au Gotule. Donc par exemple, un enfant qui s'apprête à faire son entrée, une jeune fille qui vit sa dernière soirée avant de se marier, un moment de danse, voilà, etc. Sinon, il y a encore une scène qui me pose un problème, je ne sais pas si je dois la garder ou pas. À chaque fois que je la relis, j'ai l'impression que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Donc soit elle est mal employée, soit elle n'a pas lieu d'être. J'hésite encore à la retirer, mais bon, comme toutes celles que j'ai hésité à retirer jusque-là, j'ai fini par les supprimer, il y a de fortes chances pour qu'elles sautent à la prochaine lecture. On verra bien. Et à côté de ma relecture, j'ai refait un résumé détaillé de toute l'histoire qui m'a semblé beaucoup plus logique. Les choses s'enchaînent de manière beaucoup plus évidente qu'auparavant. Et donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que mon travail sur la structure commence à payer. Bon, c'est pas fini, mais je commence à en avoir un petit peu marre de ce boulot. Parce qu'en fait, en ce moment, je ne relis que des passages que je trouve ennuyeux, parce qu'il y avait beaucoup de passages qui concernaient la réalisation du documentaire. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir écrit un truc vraiment nul, quoi. Je pense que ce qui serait assez bien prochainement, ça serait de tout relire pour de nouveau me rendre compte que non, vraiment, il y a des scènes qui valent la peine et que ça vaut le coup que je m'accroche à ce roman pour le finir. Des fois, c'est bien, il faut se remonter le moral. Et puis il y a autre chose aussi, donc d'un côté je suis découragée car en ce moment je lis que des passages que je trouve inintéressants et plutôt mal écrits, mais d'un autre côté je suis super excitée parce que j'ai découvert que les éditions Charleston organisent un appel à manuscrits. Il y a 2 thèmes, le livre romantique et l'héroïne engagée. Bon, moi je pense que je corresponds plutôt au second thème, même si je pourrais aussi concourir pour le premier, parce que mon héroïne est une féministe. Alors engagée, peut-être pas, mais quand même. La tournure que prend l'histoire va dans le sens de son féminisme et dans le sens de son engagement par rapport à ça. Donc ça peut rentrer dans les critères. Bon, par contre, il faut 600 000 caractères espace compris au maximum et moi, quand j'ai fait le calcul, j'en suis à plus de 750 000. Donc il va falloir que j'élague. En tous les cas, le dépôt du manuscrit se fait fin août au plus tard, donc j'ai encore un peu le temps et c'est tout à fait jouable pour moi de participer, donc je vais m'en donner les moyens. C'est comme si d'un coup, j'avais une avancée concrète sur mon roman, une sorte de deadline. Je suis toute excitée, quoi. Donc voilà, ça c'est mon objectif, finir mon manuscrit en août 2020. Et si je gagne pas le concours, je l'enverrai à d'autres maisons d'édition par la suite. Il me reste donc près de 4 mois d'écriture à peu près. Je pense que c'est jouable. Le dimanche 10 mai 2020. J'ai un mal fou à m'y mettre aujourd'hui. Je n'arrête pas de procrastiner. Donc là, il est presque 17h et je n'ai toujours pas écrit une seule ligne. En fait, mon problème, c'est que je dois me plonger dans l'écriture des petits passages sur le Gotule, sauf que je manque d'idées, et que le livre de Verrier-Elwin, qui est vraiment ma bible de référence sur le Gotule, n'est pas avec moi. Enfin, je le trouve pas. Et donc là, il me manque terriblement
car je comptais sur lui pour y trouver l'inspiration. Et donc du coup, comme là je suis bloquée, plutôt que d'essayer de faire autre chose, parce qu'il y aurait quand même pas mal de choses à faire, je fais plein d'autres trucs qui n'ont pas forcément un rapport direct, en tous les cas qui me font pas avancer sur l'écriture. Par exemple, je suis allée voir sur internet si je trouvais pas d'autres éléments sur le Gotul, les Mourias, voir des vidéos qui m'en diraient plus, etc. D'ailleurs, j'ai trouvé quelques vidéos, notamment un documentaire de 26 minutes sous-titré en anglais qui était assez instructif, puisqu'il y avait des interviews de membres du Gotul. Alors on sent que ça date un peu, vu la qualité de l'image, et puis avec des sous-titres blanc sur blanc, des fois pas très lisibles. Donc je n'avais pas tous les éléments en main pour pouvoir décrypter ce que les personnes interviewées disaient, mais bon, j'ai quand même appris quelques trucs, même s'il me manquait quelques segments. Ceci dit, ça ne m'a pas vraiment donné envie d'écrire plus que ça. Bon allez, je vais quand même essayer de m'y mettre. À la limite, je vais commencer à relire. C'est parti. Je suis vachement motivée. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous samedi prochain. Alors non, l'épisode ne change pas de jour de diffusion, mais comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a un décalage de près de 2 mois entre l'enregistrement de mes épisodes et leur diffusion. Et donc j'ai décidé de rattraper ce retard et de diffuser un 2e épisode tous les samedis. Dorénavant, ce sera donc rendez-vous les mercredis et les samedis à partir de 18h. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou même à vous abonner. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos justement. À bientôt!